Lundi 19 mars de l'an 2018, bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver ce soir pour la grande édition du journal télévisé sur ESAE TV. Dans un instant, les principaux titres des informations à développer. L'apprentissage d'un métier est l'une des conditions sine qua non pour se garantir une vie sans oisiveté. Que ce soit la couture, la mécanique ou la coiffure, les apprentis ont chacun leur motivation qui, combinée à d'autres critères, détermine le choix de leur métier d'avenir. À suivre dans ce journal, un reportage complet sur ce sujet. La deuxième journée du concours d'art oratoire et de culture générale Milmo Vox s'est déroulée ce week-end à Porto Novo. Les candidats venus du collège La Rosette, du collège d'enseignement général d'Avier et du lycée Tofa 1er ont rivalisé d'ardeur, de culture et de beaux discours à la satisfaction du public. Hors de nos frontières, élection en Russie, Vladimir Poutine obtient son plébiscite. Avec 56 millions de voix, le président russe a été réélu dimanche dernier pour un 4e mandat. Une pression importante a été exercée sur les électeurs selon certaines indiscrétions. Bonsoir à nouveau, chers amis internautes. Au Bénin, le contrat d'apprentissage comprend les règles et comportements à tenir au cours de la durée d'apprentissage des droits et devoirs de l'apprenti. Il est généralement payant mais gratuit dans certains cas. Le coût du contrat ou de la formation dépend généralement de la localité, c'est-à-dire plus onéreuse dans les villes, et de l'envergure du centre de formation. Au début de l'apprentissage, l'apprenti assiste ses aînés, c'est-à-dire ceux qui avaient commencé bien avant lui. Plus tard, on commence par lui confier de petites tâches afin de lui permettre une certaine pratique jusqu'à une totale maîtrise. Tout ceci sous la direction du patron ou du sous-patron qui est généralement l'apprenti le plus expérimenté de l'atelier. L'apprentissage d'un métier est l'une des conditions sine qua non pour se garantir une vie sans oisiveté. Que ce soit la couture, la mécanique ou la coiffure, les apprentis ont chacun leur motivation qui, combinée à d'autres critères, détermine le choix de leur métier d'avenir. On regarde. Soucieux de devenir une personne responsable et indépendante, certains jeunes, filles comme garçons, décident de se lancer dans l'apprentissage de différents métiers. Ces derniers, souvent appelés apprentis, choisissent des métiers comme la coiffure, la couture, la mécanique et bien d'autres. Les raisons qui justifient leur choix sont multiples et parfois imposantes. Comme des hommes, école quoi, des wajodo, on va choisir pour garder, on a donc sorti quoi. Des hommes, alors comment on choisir de n'avoir J'ai choisi ce métier parce que ça a été un don pour moi quoi. Parce que moi-même j'ai voulu. Malgré les difficultés auxquelles ils font face, durant leur séjour dans les divers ateliers d'apprentissage, ces derniers ne se découragent pas. Souvent aidés par le patron et les parents, ces jeunes n'ont qu'un objectif à atteindre. Mais en avant quand on a besoin de notre con là, on a un monde débat de con. Yes, we are choisi, naïm connaît. Faut azar et non nous il faut maintenant. Donc il faut y en avoir continuer. Espérant que les 8 ou 5 années d'apprentissage se passent pour le mieux, ces jeunes apprentis se plaisent bien dans leur choix de métier, car pour eux, seul le travail libère l'homme. Le spectre d'une année blanche pèse lourdement sur l'école béninoise. Le bras de fer entre gouvernement et centrale et confédération syndicale n'a pas encore connu son épilogue malgré les nombreuses rencontres de négociations en vue d'obtention d'un consensus pour un dégel de la crise. Les 112 heures de grève hebdomadaire lancées depuis les semaines par les centrales et les confédérations syndicales passent à 96 heures, soit de mardi à vendredi avec un seul jour de travail au cours de la semaine. Ainsi, l'émission L'invité de votre télévision numérique a reçu dimanche dernier le secrétaire général de la Centrale générale des travailleurs du Bénin CGTB, Moudassirou Bachabi, pour mieux comprendre l'évolution des négociations entre les deux parties. Suivons ce dernier pour plus d'édification. Disons que la situation elle est connue de tout le monde, puisque le ministre d'État, le président de la commission, M. Ablaye Biotchane, a conclu que les négociations avaient échoué.
Et si ces négociations ont échoué, il faut le dire tout de suite que ce n'est pas la faute des travailleurs, puisque nous avons apporté la preuve de notre bonne foi et nous sommes restés jusqu'au moment où on devait conclure les discussions que nous avons eues avec les représentants du gouvernement. Et c'est justement à ce moment-là que la ruse et la rage se sont interposées entre nous et on n'a pas été capable de conclure véritablement les échanges que nous avons eus. Qu'est-ce qui a créé le clash? Le clash, c'est que nous avions déjà à l'entame des discussions et on avait deux positions parce que nous étions partis la dernière fois de la salle parce que en plein mouvement et en pleine négociation, les salaires ont connu une défalcation qui varie de 50% à 80% même pour certains. Et lorsque nous avons appris la nouvelle, pendant que nous étions dans la salle, nous avons interpellé le gouvernement sur la question. Et le gouvernement a reconnu effectivement qu'il venait de procéder aux défalcations. Nous avons trouvé ça là que c'était pas vraiment... C'était injuste parce que lorsque vous êtes avec des partenaires et que vous êtes en train de chercher une porte de sortie de crise, quelle que soit la situation, on n'assène pas des coups à ces partenaires-là en pleine négociation. Nous avons protesté et on s'est retiré de la salle. On s'est retiré de la salle en disant que c'est une question préjudicielle désormais pour que nous puissions reprendre les discussions avec le gouvernement. Mais en temps, il y a eu beaucoup de médiation, le clergé, les religions endogènes, enfin toutes les bonnes volontés ont commencé par s'impliquer dans la résolution du problème. Et nous avions compris que, bon, mais, puisque l'incident est déjà arrivé, qu'il ne fallait plus en faire une condition préjudicielle, mais qu'il faut continuer dans le fond du débat, mais prévenir le gouvernement de ce que, quel que soit ce que nous aurons conclu, à la fin, il va falloir véritablement retrocéder les salaires pour que nous ayons une sortie de crise. Et c'est ce que nous avons fait. Quand nous nous sommes retrouvés, nous avons rappelé au gouvernement que, bon, en temps, on avait dit qu'on ne négociait plus parce qu'on tenait à reprendre nos sous, mais qu'après les différents contacts que nous avons eus, et pour montrer notre bonne foi, notre patriotisme, et surtout pour prouver au chef de l'État que nous n'étions pas manipulés par des acteurs politiques, comme ils semblent souvent le dire, et nous avons donc nous sommes venus à la table de négociation avec la bonne foi que le gouvernement serait en mesure de répondre à nos préoccupations. Malheureusement, au moment de conclure, puisqu'il fallait signer un relevé de conclusion des discussions, ce n'est pas que nous avons eu des éléments de satisfaction véritables au cours de la discussion, mais nous étions dans une posture de faire des concessions pour permettre, disons, un dénouement de la crise, quitte à continuer les discussions avec le gouvernement et voir comment améliorer la situation. Et lorsque nous avons insisté pour dire, bon, ok, nous sommes arrivés plus ou moins au terme des discussions en ce qui concerne véritablement les questions, surtout du monde enseignant, alors là qu'on pouvait conclure un petit accord, et que dans l'accord, on souhaite vraiment qu'il soit mentionné que la remise ou la rétrocession des défalcations était une condition de sortie de crise. Et c'est là que la partie gouvernementale s'est rétractée pour dire que nous devions formuler sa forme de demande. En termes clairs, la partie gouvernementale nous demandait de mendier ce droit au gouvernement, ce que nous n'avons pas accepté. On a trouvé ça extrêmement humiliant. Restons avec Moudassirou Bachabi. Lors de son intervention, le secrétaire général de la Centrale générale des travailleurs du BNSCGTB a exposé le statut des enseignants à l'heure actuelle et a également expliqué les polémiques qui animent l'opinion en ce qui concerne le caractère orthodoxe ou hétérodoxe de la procédure relative au dépôt de la motion de grève. On l'écoute. Le fameux statut particulier des enseignants dont on parle avec abondance, vous savez que ce statut est entré officiellement en vigueur à partir du 16 janvier 2016, du 1er janvier 2016, du moins. Et nous avons attendu, 2016, c'est passé, 2017, c'est passé. Normalement, c'est d'application intégrale sur tous les points. Et nous avons dit, OK, compte tenu de la situation du pays, commençons par morceler son application. On commence par morceler l'application, par les arrêtés d'application à incidence financière on a sélectionné quelques arrêtés, autour de 8 comme ça, pour dire on démarre, alors que le test lui comprend près de 24 arrêtés. Donc, notre volonté, c'est de faire en sorte qu'on règle les problèmes au fur et à mesure, et surtout que dans le règlement de nos problèmes, justement, les autres couches de la nation ne soient pas pénalisées. Contrairement à ce qu'ils sont en train de dire, si on voulait tout prendre pour nous et laisser les autres couches de la nation, on aurait demandé l'application intégrale de tous les points. Les tests sont simples en matière de grève. En matière de grève, il est prescrit aux organisations syndicales de n'entrer en grève que lorsque l'échec des négociations est constaté.
C'est-à-dire que vous devez discuter du sujet, et quand vous discutez du sujet, si vous ne vous entendez pas, maintenant, vous constatez qu'il y a échec et vous introduisez maintenant votre motion de grève accompagnée d'un préavis. Et ce préavis, normalement, si le gouvernement est de bonne foi, quand vous introduisez votre motion de grève, puisque le préavis est d'au moins, enfin 72 heures ouvrables, et c'est 72 heures, en tout cas, avant de déclencher le mouvement, quand vous envoyez cette motion, c'est encore un délai que le législateur a donné au gouvernement pour que le gouvernement puisse vous rappeler encore à la table de négociation. Si passé ce délai, le gouvernement ne réagit pas, ça veut dire que vous êtes en bonne posture pour enclencher le mouvement. Vous avez respecté le préavis? Si, on a respecté le préavis. On a respecté le préavis. Le ministre de la Justice ou bien le gouvernement tente de faire croire qu'il y a une lettre de préavis qu'il fallait envoyer autrement, mais le seul préavis qui est prévu dans les dispositions, il y en a même des conditions dans lesquelles 24 heures suffisent pour que le gouvernement soit averti. Donc, nous avons pris les dispositions pour introduire ça. On va vous dire que, bon, il n'y a pas peut-être un procès verbal d'échec des négociations, mais là aussi, c'est archi faux, puisque lorsque nous avions fait remarquer que le cadre ne produisait pas des résultats, ça veut dire que nous, on a fait un constat d'échec. Et nous avons commencé par attirer l'attention du gouvernement là-dessus. Nous avons fait, on a commencé par parler de cet échec-là depuis le mois de décembre. Et ce n'est que le 16 janvier que nous avons décidé d'aller en mouvement. Après que nous ayons constaté ça, on a dit, OK, si le gouvernement pense qu'il n'y a pas encore échec, la motion de grève est partie avec le préavis, donc le gouvernement avait encore la possibilité d'ouvrir le dialogue avec nous. Mais nous sommes en lieu plat du dialogue qu'il fallait ouvrir, nous avons trouvé en face de nous un refus du dialogue. Et lorsqu'il y a un refus du dialogue, tout le monde sait que c'est un constat de fait, d'échec. Et c'est pour ça que nous sommes allés en grève. Donc, nous avons respecté la procédure prescrite par la loi. Et donc, on ne peut pas dire que cette grève est illégale, encore que le gouvernement s'est engagé dans la charte dont je vous ai parlé, la charte sur le dialogue social, en son point 6 toujours, qu'il ne s'arrogera jamais le droit de qualifier une grève de légale ou d'illégale, sauf à recourir au juge. Dans le cas d'espèce, on n'a aucune décision de justice qui habilite le gouvernement à dire ce qu'il a dit, mais pourtant il le dit. Alors, certains défenseurs de la politique gouvernementale affirment que vous êtes instrumentalisé par les politiciens qui veulent voir le président Patrice Talon échouer. Non, vous savez, d'abord, le président Patrice Talon n'a pas fourni beaucoup d'efforts quand il est arrivé pour obtenir notre adhésion. Parce que la Charte nationale du dialogue social, c'est un instrument d'apaisement. C'est un instrument, si on le respectait correctement à la lettre, le président Patrice Talon pouvait faire son mandat jusqu'à la fin sans remous. Il est dit dans je vous ai dit par exemple que pour les réformes, il est dit qu'il faut nous consulter. Mais il n'est pas dit que nous devons être d'accord sur toutes les réformes avec lui. Le concours d'art oratoire et de culture générale Milmo Vox était à sa deuxième journée le samedi 17 mars 2018 au collège La Rosette de Porto Novo. Les candidats venus du collège La Rosette, du collège d'enseignement général d'Avier et du lycée Tofa 1er ont rivalisé d'ardeur, de culture et de beaux discours à la satisfaction du public. Au terme des différentes phases, le collège d'enseignement général d'Avier est sorti de la compétition. Retour sur une journée culturelle qui met les élèves sous le feu de la rampe. Le fait que la jeunesse africaine peut-être être porteuse d'espoir ou une menace. Mesdames, messieurs, pensez-vous que la jeunesse africaine peut-être être espoir du développement si elle est dépourvue de ses valeurs? Monsieur, la jeunesse africaine incarne l'Afrique développée. Laissez-moi toutefois vous ramener à cette belle manière de transmettre de mon père qui disait: c'est pas sans appréhension que les adolescents envisagent leur entrée dans un monde différent de celui de l'école, de l'enfance et de la communauté familiale. Un monde qui semble inaccessible. On a pour coutume de dire que l'espoir est faible. Il ne saurait donc y avoir de vie sans espoir. Ces discours des élèves en compétition fait place au débat entre candidats. Ils ont décortiqué l'actualité de la jeunesse africaine en défendant chacun son point de vue en rapport avec son apport au développement du continent. La Rosette, vous avez dit que la jeunesse africaine est espoir. Vous avez signifié que nous sommes tous ici scolarisés. Certes, nous le sommes. Mais avez-vous oublié le fait que tous ceux-là qui quittent la maison et qui prétendent aller au cours ne font pas vraiment
Tous ces jeunes qui normalement doivent se rendre à l'école, circulent dans les rues, se rendent au lieu où ils ne devraient pas être. Vous voulez qu'il y ait des gens comme nous, lycée Tofa, vous, CG David, vous allez mieux nous comprendre. Vous là, vous faites coup tout le temps. Et nous, qui n'avons pas droit à ces coups depuis près de 2 mois, comment voulez-vous que cette jeunesse-là soit espoir si elle ne reçoit pas l'éducation nécessaire? Écoutez, il est vrai que nous sommes espoirs, mais laissez-moi vous dire que ces jeunes-là, élèves qui circulent dans les rues, ce n'est pas parce qu'ils sont des espoirs qu'ils le font, mais c'est parce qu'ils veulent avoir la parole. C'est parce qu'ils veulent eux aussi accomplir des choses. La tâche revient aux dirigeants, n'est-ce pas? Cependant, il faudrait noter que mon compère de Davien a défendu que la jeunesse n'est qu'espoir, mais j'aimerais lui poser une question, lui faire remarquer quelque chose. Et ces jeunes-là, influencés par le phénomène thug, je suis sûr que vous en avez entendu parler. Oui, qui font des photos dans des puits, sur des câbles, qui prennent des risques. Ces jeunes-là, qui sont guidés par, je ne sais pas si je vais appeler ça, du courage, qui font des rallyes, la vitesse partout. Cette jeunesse-là représente-t-elle l'espoir? En quoi est-elle l'espoir? En allant se tuer sur des camions? La rubrique Génie Culture, qui a donné l'occasion aux candidats de faire étalage de leur culture générale, a mis un thème à cette journée. Sport. Dans cette édition, les membres de l'association sportive de la Vallée Omnisport, ASVO, ont renouvelé samedi dernier leur bureau directeur. Les délégués ont reconduit le président Marcelin Bokovet pour un second mandat. Plusieurs personnalités politiques de la vallée et du monde sportif, notamment du football béninois, ont rehaussé de leur présence ce congrès électif qui s'est déroulé dans une ambiance fraternelle à la maison des jeunes d'Adjoum. Nous avons tous accepté à l'unanimité la seule liste en compétition. Merci à tout le monde et nous souhaitons beaucoup de succès au nouveau bureau élu. Que vous nous confiez, nous allons donner le maximum de nous-mêmes pour que les objectifs que vous nous fixez aujourd'hui soient pleinement atteints. Nous ferons le bilan dans 4 ans et nous espérons que nous serons encore plus hauts que là où nous sommes aujourd'hui. Que la SBO dans 4 ans, sera une grande équipe. Une équipe qui compte non seulement dans la vallée, dans le Bénin, mais une équipe qui compte sur le plan national. Et pourquoi pas sur le plan africain et international. La section nationale junior de football du Bénin en constitution a livré ce dimanche son premier match amical contre l'association sportive du port autonome de Cotonou au stade René Pleven de Cotonou. 0 but est le score qui a sanctionné cette rencontre qui a permis à l'encadrement technique de se fixer sur les 25 joueurs à retenir pour la suite du stage de préparation. Moi, je suis satisfait. Je ne peux pas dire que je ne suis pas satisfait. Parce que nous venons de faire une semaine ensemble. Donc là, alors là, ils ont pu faire ce qu'ils pouvaient. Et là, ça m'a donné une idée de présenter une liste de 25 d'abord. Et après, on va voir le reste. Je ne peux pas vous dire tout de suite qu'il y a une équipe A et il y a une équipe B. Donc j'ai sorti 2 équipes et dans les 2 équipes, maintenant, je vais faire le choix et voir ce que ça va donner. Dans le match, je crois que vous devez voir que nous n'avons pas d'attaquant. Depuis le lundi, quand on a commencé, j'ai eu au moins 150 joueurs ici. Et parmi les 150, il n'y a qu'un seul buteur qui a aussi encore joué ce soir. Et bon, il n'a pas pu prouver ce soir, mais cela ne veut pas dire qu'il veut l'enlever du groupe. Donc, bon, c'est notre maladie et c'est quelque chose qu'on va corriger. Je viens de prendre l'équipe, c'est le travail, on va faire le travail en ce sens et on va voir ce que ça va donner. On a essayé de rectifier quelques lignes, de mettre certains joueurs
de libérer certains joueurs et d'en prendre d'autres. Et comme vous le savez, Aspac a toujours joué le haut du tableau, même si la saison dernière, l'objectif n'est pas totalement atteint, mais c'est dû à plusieurs choses. C'est pourquoi on a commencé très tôt la préparation et c'est notre 3e match de préparation. Donc tous ces matchs joués, on fera le point avec mon staff technique et voir dans quel sens orienter le travail dans les jours prochains. L'actualité hors de nos frontières pour mettre un terme à ce rendez-vous informatif. La victoire est large au pouvoir depuis 18 ans. Vladimir Poutine, 65 ans, a été confortablement réélu président de la Russie dimanche 18 mars dernier avec 76,66% des suffrages. Selon le dernier comptable établi par la Commission électorale centrale lundi matin, soit 56,2 millions de voix contre 45 millions en 2012. Le chef du Kremlin qui commence ainsi un nouveau mandat de 6 ans a devancé de très loin tous les autres candidats. Comme toutes les fois précédentes, il est élu dès le premier tour. Le 17 mars prochain, les Burundais devront voter pour ou contre une réforme constitutionnelle controversée. Cette modification de la loi fondamentale pourrait permettre au président Pierre Nkurunziza, 54 ans et en poste depuis 2005, de se maintenir au pouvoir jusqu'en 2034. Le décret présidentiel pour convoquer les électeurs a été signé dimanche 18 mars. Ainsi se referme cette grande édition du journal télévisé sur ESAE TV. Merci pour l'attention. Passez une agréable soirée en compagnie de nos programmes sur les www.esaetv.com et agréable semaine de travail à vous.